Bon, là aujourd'hui nous allons parler des anges déchus. Les anges déchus. Bon, parce que plein de gens parlent du monde occulte sans réellement savoir ce dont ils sont en train de parler. Certains disent qu'ils ont vu des démons, ils ont vu des mamiwata, djengu, les sirènes des eaux, sans toutefois savoir c'est quoi exactement. Bon, on va un peu dénoncer le royaume de Satan, parce que Satan a combattu, n'a pas voulu que ce message-ci soit diffusé aujourd'hui. Mais Loba est le maître du temps et de l'espace et des circonstances, celui qui décide. C'est donc le pourquoi je vais commencer dans Daniel chapitre 10. Avant d'aller dans le verset 12, dans Daniel chapitre 10, au verset 4, c'est un homme, un bien-aimé, qui était spirituellement avancé, qui se trouvait à Babylone, en Mésopotamie antique, où se produisait la plus grande sorcellerie, la pratique occulte dans la Babylone antique. Il était à Idékel, connu aussi sous le nom du tigre. Et soudainement, il a vu un homme vêtu de lin. Il était accompagné de certains personnages, mais les personnages n'ont pas vu cette entité vêtue de lin. Ils ont juste senti les vibrations de cette entité-là. Daniel, lui, était initié à la connaissance interdite, c'est-à-dire selon le Père. Lui, il a pu voir cette entité vêtue de lin. Il a donné la description de cette entité, tandis que les hommes qui ont ressenti les vibrations ont pris la fuite. Parce que Daniel combattait journellement tous les jours dans la cité de Babylone. Et il y avait un ange, c'est-à-dire l'homme vêtu de lin, qui a été envoyé par le monde spirituel, c'est-à-dire par Loba, pour annoncer la réponse, pour donner la réponse à Daniel. Et pendant que cette entité s'est téléportée, parce que les anges déchus aussi connaissent le chemin de la téléportation, parce qu'avant d'être déchus, ils restent néanmoins anges. Donc ils savent ce qui se passe quand une entité descend. Je vais dans Daniel chapitre 10 au verset 12. Bible en français courant, il dit ceci: quand cet ange-là, cet homme vêtu de lin, a apparu à Daniel, il a décomposé, il a perdu toute force, toute vigueur, parce que cette entité a absorbé sa puissance, son énergie. Et dans le verset 12, il dit, il ajouta: n'aie pas peur, Daniel, dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu, virgule, en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, virgule, je m'arrête d'abord dans la virgule. On vous dit ici que Daniel a compris ce qui se passait. Il se passait quelque chose dans le monde spirituel. Il savait qu'il y avait un plan qui était déjà préparé contre le peuple de Dieu. Et Daniel savait ça. Il s'est tenu à la brèche. Plusieurs fois il a jeûné. Et il y avait des sorciers, des enchanteurs, des magiciens qui faisaient en sorte qu'il ne puisse pas prier son Dieu. Mais Daniel a persévéré. Pour l'amour du peuple, pour l'amour de ses semblables, il s'est tenu à la brèche. Et parce qu'il avait compris, il avait eu cette révélation du briefing qui se passait actuellement. De même qu'actuellement, plus la vérité en train de se propager, vous voyez l'état du monde. Donc, imaginez donc dans la Babylone antique, la Mésopotamie antique, comment c'était. Dans cette entité, l'homme vêtu de lin a apparu à Daniel. Il a eu une conversation avec le prophète Daniel. Il dit ceci: n'aie pas peur, c'est-à-dire en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, virgule, ta prière a été entendue et je suis mis en route pour t'apporter la réponse. Verset 13, c'est là où la révélation commence. Plein de gens ont lu Daniel chapitre 10, verset 13, sans toutefois comprendre ce qui s'est réellement passé quand cet homme vêtu de lin a été retenu. J'ai déjà parlé de ça, mais une partie seulement. Mais là, on va vous expliquer exactement tout entier. Daniel, chapitre 10, au verset 13, Bible de la liturgie le dit: l'ange
du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, virgule. Mais Michael, l'un des principaux anges, est venu en mon aide. Point. Moi, virgule, je l'ai laissé avec l'ange des rois de Perse. On parle bien des rois de Perse. C'est qui les rois de Perse? Ça, c'est une version. Tandis que dans la Bible, le peuple il dit, je l'ai laissé lutter contre le roi de Perse. Bible de Jérusalem, il a dit, je l'ai laissé affronter les rois de Perse. Donc vous dites ici que l'ange, c'est-à-dire l'archange Michel, est resté combattre plusieurs entités. La révélation, c'est quoi? C'est que dans Daniel chapitre 10, verset 20, Bible de la liturgie le dit, il dit 2 points, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Point d'interrogation. Là, c'est l'homme vêtu de lin qui s'adressait à Daniel. Et vous allez comprendre quelque chose que vous n'avez jamais pu voir auparavant. Daniel chapitre 10, verset 20 à 21, Bible de la liturgie. Il dit 2 points, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi maintenant, virgule, je vais retourner combattre l'ange de la Perse. Point. À l'issue de ce combat, l'ange de la Grèce viendra. La révélation, c'est quoi? Avant de poursuivre, l'homme vêtu de lin n'a pas seulement été retenu par un seul ange déchu quand il est venu voir Daniel. Contrairement à d'autres versions qu'on vous donne d'habitude. Il a lutté contre plusieurs anges déchus. Cet homme vêtu de lin. Donc cet homme vêtu de lin n'était pas n'importe qui. Il était puissant. À un point où il a fallu plusieurs anges pour le retenir. Donc, mais il n'est pas dit qu'on l'a battu, qu'on a eu le dessus sur lui. Personne ne me prête main forte contre ceci, sauf Michel, votre ange. Mais je t'annonce ce qui est inscrit dans le livre de la vérité. Bible du semeur, personne ne me soutient contre ses adversaires, et non contre cet adversaire. Contre ses adversaires, excepté Michael, votre chef. Daniel chapitre 10, verset 20 à 21, comme je viens de lire, mais là on va aller dans la Bible en français courant. Il reprit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? C'est pour t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Pourtant, j'ai encore, parce que quand on dit j'ai encore, ça dit premièrement il a déjà fait. Maintenant il dit, j'ai encore à combattre l'ange protecteur de la Perse, virgule, et jusqu'au moment où je vais aller, virgule, l'ange protecteur de la Grèce arrive. Donc l'homme vêtu de lin n'était pas n'importe qui. En fait, Daniel, quand il a prié, les démons ont attaqué Daniel. Avant que les démons attaquent Daniel, il a lutté contre sa propre nature, il a dompté sa nature. Et tous les succubes, les démons qui étaient dans la Babylone, ont combattu Daniel. Daniel a eu le pouvoir sur eux. Daniel les a écrasés. À un point où il a fallu que l'ange protecteur de l'Empire perse puisse intervenir contre Daniel. Mais il ne pouvait pas attaquer Daniel directement parce que Dieu ne le permet pas. Dieu ne le permet pas. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Daniel n'avait rien, contrairement à Paul dont on va parler plus tard. Donc, on vous dit ici, pourtant j'ai à combattre contre l'ange protecteur de la Perse. Quand on dit l'ange protecteur, c'est l'ange déchu. Et jusqu'au moment où je vais aller, l'ange protecteur de la Grèce arrive et personne ne m'aide à combattre ses adversaires, si ce n'est Michael, l'ange protecteur d'Israël. Bible en parole de vie. Je répète, dans Daniel chapitre 10, verset 20 à 21. Il me demande alors, est-ce que tu sais pourquoi je suis venu après toi? Je suis venu t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Pourtant, je dois encore combattre l'ange qui protège la Perse. Au moment où je vais là-bas, le combattre, l'ange qui protège la Grèce arrive. Et personne ne m'aide à lutter contre ces deux ennemis. Donc, il a lutté contre deux anges déchus, à lui tout seul.
Parce que ces deux anges déchus, l'ange protecteur de l'Empire perse, avait une puissance terrible, terrifiante dans le royaume de Satan. Et on va vous décrire c'est quel genre d'entité dans le royaume de Satan, ils font partie de quel ordre. Mais avant d'arriver au royaume de Satan, cet ange-là déchu de l'Empire perse ne pouvait pas lui tout seul résister ou retenir l'homme vêtu de lin. Il avait besoin d'un renfort. Donc l'ange de la Grèce est arrivé. Donc c'est quel ange alors de la Grèce? Puisque là maintenant on parle de la mythologie grecque. C'était qui Zeus? On sait que Zeus n'était pas un ange, c'était un démon. C'était qui? Chronos, le titan. Titan aussi, Chronos aussi avait été enfanté. C'est Gaïa. Gaïa sont tous des démons. Parce que l'entité suprême dans la Grèce antique, il est connu sous le nom de Chaos. C'est de lui où tout est venu. Mais bon, ça c'était pas un ange néanmoins. Le roi de Javan. Mais ici c'est la Grèce. Daniel chapitre 11, verset 1, Bible parole de vie. Je l'ai moi-même aidé et soutenu la première année où Darius le Médès était roi. Dans l'homme vêtu de lin, il dit lui aussi avait aidé Michael. Pendant la première année où Darius de Médès était roi, il a aidé Michael en quoi? À combattre aussi. Donc il se passe des choses dans le monde spirituel vous ne pouvez pas imaginer. Ce qui se passe actuellement là, parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas la bataille qui se produit. En plus nous sommes où? En Allemagne. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez l'état d'esprit qui est ici. Mais le Bani a moins permis que nous soyons là, quoique Satan a tout fait pour que ça n'arrive pas. Il a tout fait. Donc, ici en Allemagne, il y a un ange protecteur, en tout cas déchu, de cet empire qui dirige. Et il savait qu'on allait être là. Et il y a des anges qui combattent maintenant. Et Satan a combattu pour que la révélation n'arrive pas. Mais elle est là. Donc, on va parler de 5 groupes dans le royaume de Satan. Les 5 groupes, on va les localiser maintenant. Daniel chapitre 2, verset 31, Bible second 21. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statuette, virgule. Cette statuette était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La statuette là, représentait le royaume de Satan. Parce que même dans le plan des croyants, ceux qui marchent avec le bas, l'église c'est un corps. Et on vous dit que Christ est la tête de l'église. De même que dans le royaume de Satan aussi, ça représente une statuette, un corps, avec une tête. Et ils sont formés de 5 groupes. On va localiser ces groupes-là maintenant. Daniel chapitre 2, verset 32. Bible second 21. La tête de cette statuette était en or pur. La tête de cette statuette était en or pur. Et c'est Satan dans le royaume. C'est un système pyramidal. Dans la tête d'or pur représente Satan, Lucifer, le jadis Ouin. C'est aussi le pourquoi, quand Boussi avait été fait Dieu, il y a eu un faux d'or qui a été fabriqué quand Boussi allait sur le mont Sinaï. Et le faux d'or là symbolisait aussi toujours Satan. Donc, la tête de cette statuette était d'or pur, sa poitrine et ses bras en argent. Là, ce sont des anges déchus placés sur l'argent, c'est-à-dire c'est d'autres catégories dans son royaume. Son ventre et ses cuisses en bronze. Vous voyez? Ses ventres et ses cuisses en bronze. Verset 33, Bible parole de vie. Ses jambes étaient en fer et ses pieds en moitié en fer et en moitié de terre cuite. La terre cuite ici représente les démons de toute race dans le royaume de Satan. Et dans Éphésiens chapitre 6 au verset 11, Bible en français courant, prenez pour vous toutes les âmes de Dieu, enfin que Dieu fournisse plutôt, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Ça c'est 1. Verset 12, lui second de 910, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations, ça fait 2.
Contre les autorités, ça fait 3. Contre les princes de ce monde de ténèbres, ça fait 4. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ça fait 5. Là, ce système de Satan dans le monde occulte. Bible ostévale. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Dans Éphésiens 2:2. Vous ne vous rendez pas compte des adversaires qui sont en face de vous. Eux, ils sont sérieux. Quand vous voyez l'état du monde, ils veulent dominer le monde. Pour que l'homme n'arrive pas à dominer le monde actuellement, complètement, c'est parce que vous êtes encore là. Si vous ne savez pas. C'est parce que vous êtes encore là. La parole est toujours là sur la terre. Donc, les dominations, c'est l'argent. Ça représente l'argent. Autorité représente le bronze. Et les pierres, c'est-à-dire les princes de ce monde de ténèbres représentent le fer. Les esprits méchants dans les lieux terrestres, célestes représentent les démons, c'est-à-dire la terre cuite. Colossiens chapitre 1, verset 16, traduction Luc II, il dit: car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, les invisibles et les visibles, trône, dignité, invisible, trône, c'est-à-dire les ophanimes, dignité, domination, autorité. Et dans le royaume de Satan, il y a les dominations, il y a les autorités. Donc, on vous montre que dans le royaume de Satan lui-même, il n'est pas n'importe qui dans son royaume. C'est-à-dire même dans le monde spirituel. Mais il a été écrasé déjà. Il est peut-être grand pour ceux qui l'aiment, ceux qui l'adorent, mais c'est un marchepied maintenant pour ceux qui marchent avec le Père. Donc vous dit ici, les dominations, les autorités, c'est un groupe d'étoiles. On va entrer plus en profondeur. C'est un groupe d'étoiles. Apocalypse chapitre 12, verset 4, traduction Abbé Filion, il est dit: et sa queue entraîna la troisième partie des étoiles du ciel. Dans le grand dragon, c'était Satan. Et quand il est tombé, il a entraîné le tiers des étoiles et non le tiers de toute l'armée. Mais le tiers des étoiles, parce que c'était ces anges-là qui sont avec Satan, sont considérés, c'est un groupe d'étoiles. Et il les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin que, lorsqu'elle l'aurait enfanté, il dévore son fils. Mais comment? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Daniel, chapitre 2, verset 34, Bible en français courant, il est dit ceci: tu as contemplé cette statuette, oh là, tu as contemplé cette statuette jusqu'au moment où une pierre, dans d'autres versions on dit, la pierre a été lancée sans le secours d'aucune main. Mais on ne sait même pas d'où la pierre elle est venue. Tandis que dans la Bible en français courant, on vous donne l'origine de la pierre. On dit jusqu'au moment où une pierre s'est détachée de la montagne. Et c'est quoi cette montagne-là? Et la pierre s'est détachée de la montagne sans intervention humaine. Elle a frappé, elle est venue frapper le pied de fer et en terre cuite de la statuette et il les a fracassés. Pourquoi la pierre n'a pas frappé la tête directement? Parce qu'on frappe d'abord, c'est fragile. On frappe où il y a l'Achille, c'est fragile. Dans la pierre, bam, le talon d'Achille, ça frappe. Donc, le royaume de Satan est tombé, puisqu'on les a vaincus. Apocalypse 12, 7. Satan a compris que son royaume, il y avait une faiblesse. Il a compris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce que Satan a compris? Quand Christ dit le royaume de Satan fait quoi? N'est pas divisé.
Mais si Satan se combat lui-même, il ne pourra pas tenir. Satan a compris quelque chose. Que quand on a frappé la statuette, on a frappé la partie la plus faible. Donc il a solidifié son royaume maintenant. C'est pour ça que l'état du monde est ainsi. Si vous ne savez pas. Pourquoi on vous donne la révélation dans Daniel chapitre 3, verset 1. Remarquez que celui qui avait eu ce rêve, ce son, cette vision, c'était le roi Nebuchadnezzar. Dans d'autres versions, c'est Nebuchadnezzar. Et il n'était pas n'importe qui aussi, cet homme-là. Donc, premièrement, Nebuchadnezzar avait une statuette, il y avait l'or, il y avait l'argent, le bronze, le fer et de l'argile. Et on a renversé cette statuette-là, le talon d'Achille, on l'a frappé. Et plus tard, le même roi, regardez ce qu'il fait. Daniel chapitre 3, verset 1, Bible en français courant. Le roi Nebuchadnezzar fit construite une statuette d'or. Pourquoi la statuette d'or? Donc on a renforcé le royaume de Satan. Il a renforcé son royaume. Donc Satan, la première statue c'était, la tête c'était en or. Et toute la statue devient en or maintenant. Pour dire que Satan, c'est lui qui tient tout maintenant. La discipline totale dans son royaume. C'est pour ça que Christ dit, Satan ne va pas lutter contre lui-même. Parce que de la tête aux pieds, c'est lui maintenant. Qui commande, qui tient les ficelles. Donc, il a renforcé son royaume. Le roi Nebuchadnezzar fit construire une statuette d'or de 30 mètres de haut et de 30 mètres de large. Et il ordonna qu'on la dresse sur la plante, sur la plaine plutôt de Dora, dans la province de Babylone. Dans la province de Babylone. Et on vous dit ici que le roi Nebuchadnezzar était le roi des rois sur la terre. C'est-à-dire il était plus puissant que tous les autres rois. Et toutes les nations venaient se prosterner, c'est-à-dire lui donner allégeance. Et c'est ce qui se reproduit actuellement. Donc le royaume de Satan est solidifié maintenant. Et les gouvernements de ce monde sont en train de prendre le pouvoir, en train de voter des lois contre la morale. Des lois qui n'ont pas de sens. Et vous vivez dans un monde qui doit donner allégeance au jadis. Et Nebuchadnezzar, il dit quoi? Quand vous voyez péter aux États-Unis, tous les États-Unis actuellement ont voté la loi. Cette abomination, j'ose pas prononcer cette phrase, après ça m'énerve. Tous les États-Unis. Et on sait que ce qui vient des États-Unis, ça prend le reste après. Donc, eux, ils représentent ici Nebuchadnezzar, cette Babylone antique. Ils ont fabriqué la statuette d'or. Ils ont demandé, Nebuchadnezzar dit ici, le roi Nebuchadnezzar appela les fonctionnaires, les prophètes, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les procureurs et les juges, et tous les chefs des provinces, pour qu'ils se rassemblent et assistent à l'inauguration de la statuette. C'est ce qui se passe dans le Sénat. C'est pour ça que vous voyez tout le temps les chefs d'État, ils vont se rassembler tous. Voilà. Pour, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de planifier, mais ils sont en train d'inaugurer ces statuettes, ce royaume-là. Daniel, chapitre 3, verset 3, Bible en français courant. Tous ces hauts fonctionnaires se rassemblèrent donc et prirent place devant la statuette, virgule, pour la cérémonie d'inauguration. Verset 4, Bible parole de vie. Le maître de cérémonie cria avec force. Il y a un maître de cérémonie. Et c'est qui le maître de cérémonie? Dans ce monde, c'est qui le maître de cérémonie? Vous ne savez pas? C'est les journalistes. C'est les médias. Si vous ne savez pas, ils travaillent. Les médias vous remplissent la tête. Ils vous font croire ce qu'ils veulent. On vous lave le cerveau. Là, c'est le maître d'inauguration. Daniel chapitre 3, verset 5, Bible second 21. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande hampe,
Oh. Alors, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes. Pourquoi pas des instruments de musique? Aïe. Vous savez ce qui se passe là? Vous vous prosternerez et vous adorez la statuette d'or que le roi Nebuchadnezzar a adressée. Ézéchiel 28, 13, Bible du semeur. Tu étais en Éden, dans la bonne version c'est tu étais comme l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardin, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'olive, de jaspe, de saphir, d'émeraude, d'escarboucle et d'or. Et on dit ici, tes tambourins et tes flûtes étaient d'or, d'ouvragé, comme Satan lui-même, comme son royaume. Et il fut préparé le jour même où tu fus créé. Ils ne vont pas chercher les gens pour mettre en prison parce que j'ai fait ce rêve avant de venir. Traduction Abbé Filion. Tes instruments de musique ont été préparés le jour où tu fus créé. Donc, quand on a inauguré la statuette, on devait chanter. Parce que Satan lui-même, c'est un chanteur. C'est pour ça que Ézéchiel devait lui répondre selon sa folie. Il devait lui parler avec son langage. C'est pour ça qu'on dit à Ézéchiel, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Une chanson. 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7. Nouvelle Bible seconde. À cause de l'excellence de ces révélations, point. Aussi pour que je ne sois pas trop orgueilleux. C'est-à-dire qu'il était un peu orgueilleux. Vous regardez quoi dehors? Trop orgueilleux. Il m'a été donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Donc, l'ange déchu, dans Daniel 10, n'a pas pu toucher Daniel. Parce qu'il n'y avait pas l'orgueil en Daniel. Il n'y avait rien. Mais Paul, on l'a touché. Parce qu'il était orgueilleux, mais pas trop. C'est pour ça qu'on dit, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Quand on dit trop, ça dit d'une part tu as quand même. Genèse chapitre 6, verset 1. Les hommes commençaient à devenir nombreux sur la face de toute la terre et les filles les étaient nées. On va vous donner l'origine des anges déchus. Parce que plein ne savent pas. Ceux qui se disent bishop, maréchal, bref, c'est rigolo. Disent que les anges déchus, quand ils sont tombés, sont devenus des démons. Daniel, non, Genèse chapitre 6, verset 2, Bible en français courant. Bible parole de vie. Les habitants du ciel voient que les filles étaient belles et il choisit les femmes parmi elles. Les habitants du ciel. Bible en français courant. Les habitants du ciel constatèrent que les filles étaient belles et jolies et il choisit pour les épouser. Bible du français Rabbinat François Zadok quand il est dit les fils de la race divine. Tandis que dans le livre d'Enoch, puisqu'il y a plusieurs versions des livres d'Enoch, là ici c'est le livre d'Enoch, chapitre 7 au verset 1 à 2. Il est dit, quand les enfants des hommes se furent multipliés en ces jours-là, il arriva que les filles les naguirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils devinrent amoureux. Et ils se disent les uns des autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes, ayons des enfants avec elles. Vous allez me dire, mais c'est pas pourquoi c'est bizarre. Comment se fait que les anges vont être attirés par les femmes directement? Livre des secrets d'Enoch, chapitre 18, verset 3, il est dit, on vit des filles et des femmes comme elles sont. Comme elles sont. Aïe. Oui, c'est ça, c'est ce que ça dit là. Et on vous dit ici, ils ont pris eux-mêmes des épouses, ils ont corrompu la terre avec les actions, et en tout temps et en tout âge, on fait l'anarchie et le métissage. En fait,
Les anges déchus, ils ont chuté premièrement. La première chute. Et quand, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu s'est retiré d'eux, c'est après qu'ils sont venus, ils ont couché avec les femmes. Si vous ne savez pas. Sinon ça contredit ce que Christ dit. Qu'au dernier jour, la femme ne prendra pas l'homme, ils seront comme des anges de Dieu. Or, pour qu'un ange puisse être attiré par une femme, il faut qu'il chute d'abord. C'est-à-dire, la présence du Père se retire de lui. Et ensuite, maintenant, il peut être livré. Il est livré. C'est pour ça qu'il est dit dans Jude, chapitre 1, verset 6, Bible parole de vie. Rappelez-vous l'histoire de certains anges qui n'ont pas gardé le pouvoir qu'ils avaient, mais ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Alors Dieu les garde pour toujours en prison dans la nuit en attendant le jour du jugement. Et quand vous lisez la suite, on dit la même chose, qu'ils ont pratiqué les mêmes choses que les habitants de Sodome et Gomorrhe. Ils ont fait des choses contre nature. C'est-à-dire qu'un ange couché avec une femme, c'est quelque chose d'abominable. C'est contre nature. Parce que Dieu ne mélange pas deux espèces distinctes. Vous voyez? À moins qu'il se dépouille, il naît par une femme. Et là, il peut. Mais en tant qu'ange, ça ne colle pas. C'est contre nature. C'est une abomination. C'est une abomination. Donc là, on vous a montré le royaume de Satan, comment il est composé. Et c'est pour ça qu'il y a le mystère des Jeux olympiques. Il y a d'abord l'or, ensuite l'argent, le bronze. Vous voyez? Donc Satan sait ce qu'il fait. Et on sait que les Jeux olympiques ont été faits pour l'honneur des faux dieux grecs. Donc, vous êtes en plein dedans. Réveillez-vous. Réveillez-vous du sommeil. C'est à vous d'écrire l'histoire. C'est à vous de protéger vos enfants qui sont encore petits. C'est à vous de les tracer le chemin. Ne regardez pas l'état du monde en disant « Oh, comment on va faire il y a trop de mal. » Mais Daniel, il était tout seul ou pas? Ben, il avait aussi des amis. Hein? Achab, Meshach et Abednego. Mais Daniel a livré un combat personnel contre les magiciens, les mages, les sorciers, les enchanteurs. Contre le monde occulte. Il ne s'est pas découragé. Parce qu'il avait l'amour pour son peuple. Il avait l'amour pour ceux qui aiment l'Oba. Donc il s'est purifié lui-même pour eux. Il se tient à la brèche. Il recevait les coups. Et quand il se sentait faible, c'est là où il était fort. C'est ça le mystère de la puissance de Dieu. C'est quand tu te sens faible que tu es fort. Si vous ne savez pas ce que c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette compréhension. C'est-à-dire, on te rend faible, tu deviens fort. Pourquoi? C'est pour que Dieu puisse mieux les humilier. Que vous voyez, je vous frappe avec quelqu'un de faible, alors que vous pensez que vous êtes fort. Vous voyez? Pourquoi il n'envoie pas les anges directement intervenir? Il passe. Paul lui-même le dit. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les forts. Il a choisi ceux qui n'ont pas de connaissance pour confondre les sages. Donc, soyez vigilants. Je sais que là, il y a l'atmosphère, ça fait du bien, vous vous sentez bien, les soucis disparaissent. Et quand vous allez peut-être rentrer, d'autres émotions vont revenir plus tard. À chaque fois que tu vas être seul et que les émotions reviennent, on vient te combattre, les autres idées, les pensées noires, dis-toi que tu n'es pas seul. Dis-toi que quand tu regardais à gauche, à droite, aujourd'hui, ou devant, ou derrière, il y avait des gens comme toi.
il sentait au niveau, c'est un combat. Vous n'êtes pas seul. Le but de Satan, c'est quoi? C'est de vous diviser. Parce que le lion, c'est comme ça qu'il fait. Il observe le troupeau, il observe, il observe, il observe, il observe. Dès qu'il voit un petit ou un blessé, il attaque. Donc, protégez-vous mutuellement. Vous voyez la mélodie qui passe. Écoutez ce instant. Sentez l'amour de Dieu. Dieu est tellement amour. Il est tellement bon. Il vous demande pas de... Il vous demande pas la lune. Hein. Il vous demande juste d'être ce qui manifeste l'amour. C'est pas dur. Hein. L'amour sincère. Vous pensez pas au royaume des cieux? Le royaume des cieux est réellement là. Et c'est les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire qu'il faut un mérite. Et pourquoi vous posez souvent la question. Plus vous avancez dans le chemin de la perfection, plus vous sentez qu'il y a les doutes, il y a la peur, il y a l'incrédulité, il y a trop de soucis. Pourquoi? C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que quand moto a chuté, il a eu peur. Il a eu le doute, l'incrédulité. Maintenant, pour revenir à l'état d'Adam, il faut repasser par le sentiment qu'il a eu. Parce qu'il a laissé ça dans un chemin. Et vous êtes obligé de passer par le chemin là pour arriver à la perfection. Et quand vous ressentez déjà le doute, la peur, ça dit que vous êtes déjà à la porte de la perfection. Voyez? Bon, j'en ai dit pour aujourd'hui. Hein.